Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Cette vidéo va concerner le fameux Concorde de DC Design et en fait c'est dans la continuité de la précédente vidéo. Dans la précédente vous aviez vu comment démarrer l'avion en mode Cold and Dark et cette vidéo va concerner plusieurs phases importantes, notamment la phase de roulage, puis le décollage, et ensuite la descente et l'atterrissage. Alors j'espère que ça vous plaira. C'est un avion qui est complexe, donc j'espère que l'avion répondra au mieux à ce qu'on lui demande. Et comme toujours, je tiens à vous remercier pour vos retours positifs, vos likes, vos commentaires, vos encouragements depuis le départ. Vraiment merci à tous d'être là. Alors sans plus tarder, comme prévu, je suis sur le tarmac de Paris-Orly et la piste de décollage n'est pas la piste 06 mais bien la piste 24 parce que c'est la plus proche du point d'embarquement. Et du coup, la destination n'est pas Marseille mais Londres. C'est un vol qui sera beaucoup plus rapide, ce sera plus pratique et les pistes à Londres sont très longues donc ça va se prêter au mieux pour l'atterrissage du Concorde. L'introduction étant faite, à présent nous sommes avec moteur tournant. Le repoussage a été fait. On va configurer l'avion pour effectuer le taxi jusqu'à la piste de décollage 24. Alors, ce qu'on peut faire dès à présent, donc le plan de vol, je rappelle, est inséré sur le menu carte du monde. Il est bien ici sur le FMS, il est sur l'écran de navigation ici. Quand je dézoome, il est bien activé. Voilà, avec le tracé en vert. C'est parfait. Alors, pour configurer l'avion, donc déjà, pour respecter une certaine trame, une certaine logique, on va s'occuper ici de l'overhead. Donc toutes les lumières sont allumées, les ceintures. Là, tout est sur on ici. On va juste allumer les lumières de taxi. Voilà, qui sont sur la droite. Ensuite, pour l'écran, ou en tout cas pour le tableau de bord du pilote automatique ici, le MCP. Le Flight Director, on va le mettre sur On. Ensuite, on va programmer d'ores et déjà notre vitesse avec l'autothrottle à 250 nœuds. C'est la vitesse contrainte, c'est la vitesse limite à respecter et à ne pas dépasser en dessous des 10 000 pieds. Donc avec la molette, on défile jusqu'à 250. Comme ça, c'est fait. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure au décollage comment respecter cette vitesse et ne pas la dépasser. Ensuite, au niveau de l'attitude de croisière, on va se mettre à 35 000 pieds, comme c'est programmé dans le menu carte du monde avec le plan de vol. Ici, tout est OK, pas besoin de programmer encore l'autothrottle. Au niveau du nez de l'avion, on va le basculer ici sur le troisième cran hein, pour respecter le taxi et le décollage qui s'en suivra après. Et nous sommes bons. Donc tout est fait. On va passer ici, que je regarde. Donc il n'y a pas de radio, pas de trafic, hein, comme ça c'est au mieux pour qu'elle soit accessible à tous les débutants. Donc c'est ça. Non, je regardais, il n'y a pas un bouton que je devais activer par ici. Non, bah écoutez, c'est bon. Je pensais, mais non. Bref, ok. Très bien. De toute façon, il n'y a pas de trafic, pas de radio. Donc là, tout est ok. Bien écoutez, allons-y pour démarrer l'avion. Pour aller jusqu'à la piste de décollage, la 24. Donc toujours mettre quand même un peu de puissance pour l'aider à démarrer. Une fois qu'il est lancé, après, il peut aller très vite. C'est un supersonique, il en a dans le ventre. Donc on jauge toujours notre vitesse et on fait en sorte de ne pas être trop rapide sur la voie de circulation. Alors au niveau des FPS, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il est toujours aussi stable, toujours aussi sympa. Pas de mauvaise surprise. Là en plus je suis à Paris-Orly, donc il y a quand même du détail autour. Surtout avec les options que j'ai mises et la météo qui est chargée, le ciel couvert, etc. Bon, ça se tient. On verra peut-être à Londres comment ça va se présenter, parce qu'il y a aussi beaucoup de détails. Donc encore une fois, le fait de limiter le trafic que j'ai désactivé pour le coup, et aussi
voilà, d'être dans un environnement où il n'y a pas forcément d'avion autour, ça joue énormément. Donc là, au niveau des virages, l'avion il est très sensible, et vous allez voir qu'il est aussi sensible au niveau du pilotage une fois en l'air. Ici, il faut bien être sur le mode INS, qui correspond au système de navigation propre à votre plan de vol. Et vous allez voir qu'on va entamer plusieurs actions au décollage. Et je vais vous en parler dans un instant avant de faire la manœuvre. J'ai volontairement baissé le volume du simu de mon côté pour que vous puissiez m'entendre convenablement, pour que ce soit audible. N'hésitez pas à monter le volume de votre côté si jamais vous voulez entendre les moteurs davantage, mais ça a été vraiment volontaire de ma part pour que vous puissiez m'entendre convenablement. Là on arrive sur la 24, on part du principe que tout est ok, qu'on est autorisé, qu'il n'y a pas d'avion qui arrive en finale. Je vais prendre un maximum de pistes, et je vais gagner un maximum de pistes pour le décollage pour avoir une bonne marge. Parce que l'avion, pour la vitesse de rotation, est aux alentours des 220 nœuds. Donc on va faire en sorte d'avoir un maximum de pistes pour décoller. Voilà, on s'aligne tranquillement. Pour être bien axé sur la piste. Et je vais serrer le frein de parc juste après pour configurer l'avion pour le décollage. Voilà. Alors, frein de parc serré. À présent, au niveau de l'overhead, on y retourne. Ensuite, ça, tout est ok. Donc on va pouvoir éteindre les lumières de taxi. On a fini le taxi. Je passe sur on. Les lumières pour le décollage. Super. Donc là, on a bien les 250 nœuds qui sont insérés. Tout est ok ici. En configurant INS, vous voyez qu'on est bien sur le cap de la piste, qui correspond à la piste 24, d'autant plus que là on est bien sur la trajectoire du plan de vol. Ensuite, au niveau du nez, nous sommes bons, hein, on est sur le 3e cran, propre au décollage, et c'est bon. Donc là, je vais mettre les pleins gaz, je vais effectuer la rotation aux alentours des 220 nœuds, et je vais vous montrer ensuite comment configurer l'appareil lors de la montée avec le pilote automatique, en espérant qu'il répondra au mieux. Peut-être mieux aussi de passer les anticols. Hein. Voilà, c'est bon, super. Là, je vais mettre les gaz. Laisser l'avion prendre de la puissance. Et c'est parti. On maintient la ligne centrale. Il faudra bien jauger au moment de la montée, là après la rotation, pour faire toutes les actions comme il faut. Et surtout faire en sorte que la montée se fasse bien. Donc là, on voit qu'on prend de la vitesse à gauche. La piste est relativement longue pour la 24, c'est ça l'avantage. Allez, c'est parti. Rotation. Voilà, je fais en sorte d'avoir une montée pas trop forte. Je rentre le train. Voilà. Donc là, directement, je mets l'auto-throttle. Ici, vous voyez, j'ai passé la vitesse managée avec la vitesse R à acquérir, qui est bien de 250 nœuds. Donc après avoir paramétré ces infos, eh bien vous voyez que la vitesse est maintenue à 250 nœuds. Ensuite, je passe sur INS pour que le flight director se synchronise avec le plan de vol. Donc là, je le suis pour l'instant. Donc là, je fais la montée manuellement pour avoir un beau taux de montée, un joli taux de montée. Ensuite, je clique ici sur l'altitude acquired de 35 000 pieds pour bien suivre l'altitude à atteindre. Et ce que je vais faire, je vais activer Vertical Speed, voilà. Donc là, vous voyez, la montée est très forte.
Donc voilà, j'attends un peu que la montée se synchronise, hein, parce que c'est pas le but que l'avion monte hyper fort à ce point-là. Voilà, je vais passer le pilote auto sur on. Le 1 c'est mieux. Et vous voyez que l'avion a tendance à descendre bizarrement. Donc ce qu'il faut faire, c'est repasser ici sur le pédestal et vous avez nose up. Donc on va l'aider, ce qui permet de faire grimper l'avion. Donc pas trop, vous voyez qu'on prend de l'altitude. D'ailleurs on a passé les 5000 pieds d'altitude de transition. Donc là je l'aide. Nose up. Voilà, pour faire en sorte de monter. Il a bien maintenu les 250. Avec le flight director, c'est synchronisé avec la route. Voilà, d'ailleurs il va prendre son virage à droite dans peu de temps. Au niveau de la montée, eh bien c'est une légère montée, hein, on est en dessous des 1000 pieds minutes, donc je pense qu'on va pouvoir l'aider davantage avec nose up. Voilà, il tourne à droite. On va gagner en montée. C'est bien chargé la météo. Donc vous voyez, l'avion a voulu baisser le nez au moment où j'ai activé le pilote auto, bon, sûrement parce que j'ai voulu passer en mode vertical speed ici. Je préfère passer par ça parce que ça me permet de contrôler ma montée et bien gérer ma vitesse. Et puis d'arriver là où on veut, enfin là où je veux en tout cas. Donc il est bien en IAS hold ici, donc il maintient hold la vitesse de 250 nœuds, c'est managé, c'est parfait. Et ainsi de suite, l'avion va suivre en fait son plan de vol, voilà, pour aller jusqu'à la montée donc qui sera ici, la flèche bleue, comme sur l'Airbus en fait, hein. C'est les mêmes tracés que sur Airbus je crois. Et en fait à ce niveau-là, eh bien l'avion, la flèche bleue, c'est-à-dire qu'il aura atteint son niveau de croisière, donc c'est-à-dire niveau 350, niveau de vol 350, donc 35 000 pieds. Je vais passer sur 1013 hectopascales hein, parce qu'on a passé l'altitude de transition. C'est mieux. Ok. Ah oui, c'est là. Voilà, 29.92. Ah, vous voyez qu'il y a quand même du givrage, donc on va mettre en route. Voilà, le dégivrage. C'est parti en un rien de temps, super. On va bientôt passer les 10 000 pieds. Donc on va même pouvoir... Ce qu'on va faire. Comme ça je vous montre aussi comment on fait pour une fois avoir passé les 10 000 pieds. Donc là on attend pour changer la vitesse. Je vais pouvoir l'aider un petit peu, voilà, c'est ce que je voulais faire. On va accentuer un peu la montée. On va essayer d'être aux alentours des 2000 pieds minutes. Voilà, on a passé les 10 000. Je peux éteindre les lumières principales. Super. On a 2000 pieds minutes, on a passé les 10 000, ce qui veut dire qu'on peut à présent accélérer davantage. On n'a plus la contrainte de 250 nœuds, je vais aller à 320 nœuds par exemple. Ici, pour l'atteindre, IAS acquired. L'avion va prendre de la vitesse tranquillement. Ici, pour se positionner à 320, on pourra même augmenter en cours de route. Voilà, donc c'était les grandes lignes à vous présenter pour le roulage et le décollage. Vous voyez qu'il y a quand même quelques actions à vérifier, bien gérer le pilote auto, faire en sorte que l'avion suive sa route, paramétrer, bien gérer vos lumières, la vitesse, etc. Donc là le virage est assez serré, c'est normal, d'ailleurs il y a beaucoup de vent.
quand même 50, ouais, une cinquantaine de nœuds. Hein. C'est quand même un vent fort. Et au moins avec le vertical speed, la vitesse verticale, vous pouvez gérer au mieux votre montée. Parce que là en plus on va vouloir gagner de la vitesse pour que le vol aille... quand même faut qu'il soit... il a quand même des capacités hein, cet avion, donc faut les utiliser. Graphiquement il y a quand même du joli travail, j'avoue. Donc voilà. Et ensuite l'avion va se diriger vers ses 35 000 pieds, altitude de croisière, tout simplement. Donc ce que je vous propose, comme je fais d'habitude, c'est que je vais couper la vidéo à présent, hein, parce que la croisière, il ne se passe pas grand chose. Et d'ailleurs, peut-être mieux si je rentre, vous voyez, j'ai pas pensé au cran. Si je rentre le nez complètement, on a passé les 10 000. Donc en fait, après avoir passé les 10 000, j'aurais pu passer en cran numéro 2. Et là, pour la croisière, on passe en nez complètement remonté. Voilà. C'est ça que je voulais faire aussi. Je me disais, il y a bien un truc que j'avais oublié. Donc voilà, et puis en fonction de la vitesse, vous pouvez l'augmenter comme bon vous semble. Toujours bien gérer votre vitesse verticale avec un bon taux de montée pour toujours adapter votre vitesse. Voilà. Donc je vous retrouve dans un instant, comme prévu, pour la partie descente et ensuite l'approche et l'atterrissage. A tout de suite. Alors comme convenu, on se retrouve pour effectuer la descente, ou en tout cas anticiper au maximum. Et là je vais vous montrer comment faire la descente, démarrer la descente, et puis je vous retrouverai à la fin de la descente, au moment de l'approche finale et l'atterrissage pour la suite. Donc comme indiqué par le FMS, donc si je regarde le plan de vol, notre prochain point est Dimal, vous voyez qu'il est très proche, avec Alesso ensuite, et bon, tout le reste. Si je regarde sur le plan de vol ici, donc on voit que bon, le point d'image doit être aux alentours des 35 000, 32 000 pour Alesso et Edvax 18 000. Si je regarde sur Navigraph ici au niveau de mon arrivée, en fonction de la star que j'ai définie, on voit que le point Edvax est bien cohérent hein, avec le vol. C'est bien 18 000 pieds pour l'altitude à respecter au point Edvax. C'est bien ici, hein, niveau de vol 180 pour 18 000 pieds. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce repère, les 18 000. J'ai maintenu en fait 300 nœuds hein, pour la vitesse managée, ça m'a semblé correct. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais programmer ma descente vers les 18 000 pour le point Edvax. Et je vais contrôler la descente à présent. Voilà, je le fais avec ma manette des gaz, hein. J'ai un bouton qui permet de pouvoir faire ma descente en vertical speed. Donc je vais juste peut-être cliquer là, c'est mieux. Voilà, pour viser cette altitude. On descend. Vous voyez que le nez s'abaisse. Voilà, on commence à perdre de l'altitude ici. Pour rappel, vous avez bien le bouton là qui permet de faire descendre l'avion davantage. Attention à pas trop descendre parce qu'on va sinon prendre de la vitesse. Donc pour s'aider, on va pouvoir réduire aussi notre vitesse. Voilà. On va descendre davantage. Donc le point Edvax, on doit être à 18 000. D'ailleurs, ça fait une drôle d'arrivée ici hein, avec le plan de vol. Je suis en train de regarder. C'est des points user. Bon, on va voir. Hein, de toute façon, on va pouvoir parce qu'ils n'apparaissent pas ici. Les points utilisateurs, vous voyez qu'on a Big, après on a CF pour la piste 27 droite. Donc Big est bien ici, et normalement on devrait arriver là. Bon, on verra tout à l'heure. Là ce qui compte c'est la descente. Ce que je vais faire, je vais même ralentir, comme ça je vais être au plus proche de 250 nœuds à respecter. Donc voilà pour la descente. Ensuite, pour ce qui concerne la page performance,
Donc bon, normalement faut la remplir ici. Voilà la page approche, pardon. Donc le QNH de Londres, la température qu'il fait à Londres, la force du vent avec le vent d'où il vient, l'altitude de transition, etc. Avec voilà l'altitude de décision. Donc tout est... Bon, après on peut pas cliquer partout. Voilà, cette page là il faut la remplir en général, mais bon on va se concentrer sur le reste, hein, sur la descente et puis sur les autres étapes. Le plan de vol il est là. Ici au niveau de la fréquence de radionavigation, donc si je vais sur Londres et que je prends la 27 droite ici, on est bien sur 110 décimales 30 pour la fréquence. Donc je vais la programmer, ça permettra de capturer le lock des deux côtés. On va passer au 250. Après, si on n'y est pas tout à fait, Headvax pour 18 000, c'est pas grave. On va rattraper plus tard. Hein, l'avion, on va adapter tout ça. Et ce que je voulais vous montrer aussi, ici sur radio navigation, voilà, c'est bien 110-30 en actif pour la nav. Hein, c'est comme on a programmé un peu au-dessus. Et là, on va programmer 110.30 également pour la fréquence numéro 2 à passer en active. Voilà, super. Ah oui, je vais juste vous montrer aussi rapidement comment procéder quand on a des slash, voilà, entre les deux. Donc par exemple, si je regarde pour Londres en parallèle, donc c'est le vent qui vient du 280 degrés, et pour faire le slash qui est là en dessous le 0, il faut laisser appuyer avec la souris à 12 nœuds. Voilà. Du QNH il a 1017. Super. Et il fait, bon voilà, comme ça je le fais avec vous, il fait 11 degrés à Londres. 6000 pieds. D'ailleurs c'est bien 6000 pieds. Ouais, c'est ça, nickel. Et pour l'altitude de décision, c'est 278 pieds. On peut passer ici sur MDA. Voilà. Et là, la hauteur de décision, on peut la passer sur 0. Vous voyez que l'altitude est bien... donc là, on arrive bientôt à Headvax. On est encore un petit peu au-dessus. Hein. Donc on peut accentuer la descente avec le bouton nose down. Là que je fais quand même une bonne descente. Mon avion a du mal à arriver aux 250 nœuds qui sont censés être managés avec IAS Acquired. Mais bon voilà, ça c'est les actions entamées pour la descente. Et surtout faire en sorte de passer vos points et respecter le plan de vol. Bon là je suis un petit peu en décalage. Mais bon, vu qu'on a ces fameux virages à la fin qui ne sont pas pris en compte ici, eh bien on va arriver à s'en sortir quand même. Vous allez voir. Donc voilà pour la descente. Donc toujours vertical speed. Votre vitesse a diminué au fur et à mesure avec IAS Acquired ici, toujours en INS pour suivre le plan de vol. Et puis paramétrer votre page performance d'approche avec les fréquences de navigation sur les deux côtés. Voilà. Donc je vous retrouve dans un instant au moment de l'approche finale et l'atterrissage. Et pour vous préciser que pour éviter les erreurs avec le pilote auto lors du localizer du glide, pour éviter toute discordance, je prendrai le contrôle de l'avion comme je fais d'habitude pour effectuer l'atterrissage en manuel en phase finale. Voilà. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors comme convenu, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo concernant l'approche finale et l'atterrissage. Donc là j'avais bien mis une altitude cible 3000 pieds. Sachez que si vous appuyez une fois sur le bouton, vous pouvez changer l'unité, c'est-à-dire passer en centaines. Si vous rappuyez, vous pouvez passer en dizaines. Pour info. Donc moi je vais rester à 2500 pieds en altitude cible, ce qui correspond bien ici environ à l'altitude ILS, 3000-2500 pieds. Donc j'adapte ma descente,
On va voir comment il va suivre ce fameux virage pour la phase finale. C'est un virage très serré pour faire un zigzag. Bon, les fameux plans de vol de carte du menu carte du monde hein, qui sont parfois un petit peu surprenants. On va voir si l'avion s'en sort au mieux. J'ai fait en sorte de réduire à 220 nœuds hein, pour être bien plus lent que prévu. Et faire en sorte de bien prendre le virage. Surtout qu'on a passé, comme prévu, les 10 000 pieds et qu'il faut bien être en dessous des 250 nœuds. Donc là, on continue comme ça. Je repasse en QNH local à Londres. Oups, autant pour moi. C'est un virage hyper serré. On va voir comment l'avion va s'en sortir. Et là en fait il va reprendre un virage serré ici pour aller prendre la trajectoire finale. L'aéroport est pas loin. Donc faisons comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que là on est bien sur le 3e cran pour le nez. On va passer après le 4e cran. La vitesse finale se fera aux alentours des 190 nœuds. Ce que je vais faire, je vais commencer déjà à réduire. Voilà, pour anticiper toujours. Voilà, l'avion prend déjà le virage. Je sors le train. Voilà, on a bien maintenu à 190 ici. Pouvoir descendre un petit peu. Ouais, ça devrait le faire. Voilà, on arrive aux alentours des 3000 pieds. Donc là, je vais pouvoir stabiliser légèrement ma descente. Je vais reprendre un petit peu de vitesse. Ça évitera au nez de l'avion d'être vraiment d'avoir une incidence forte et d'être vers le haut. Voilà, on est bien aux alentours des 3000 pieds comme prévu pour arriver au point CF27 droite, pour la 27 droite. Donc là on va prendre le virage. Voilà, donc là normalement l'avion devrait se synchroniser ici, il y a le lock, le triangle jaune. Donc j'ai appuyé sur Vorlock. L'avion devrait se mettre sur la trajectoire. Ici je vais baisser à 190. C'est parti. Il n'est pas totalement dans l'axe. La piste est un petit peu plus loin. Voilà, on est bien au 2500. Bon, j'ai peut-être réduit la vitesse un peu tôt. Hein. Le dernier cran de volet, j'allais dire. Pour le nez. Voilà, la piste est là-bas. Ici, au niveau des lumières, nous sommes bons. Le nez, nous sommes bons. Dernier cran. La vitesse, nous sommes bons, même si j'ai réduit un petit peu avant. Là, le glide slope, c'est ici. Donc là, le lock va s'aligner. La piste est là-bas. Pour la 27 droite. Donc là, je vais m'aligner avec le localizer ici, c'est parfait. Le glide slope devrait descendre le triangle jaune petit à petit. Voilà, l'avion se synchronise avec la trajectoire.
de la piste. Comme je vous le disais, je vais prendre le contrôle de l'avion au moment de l'atterrissage pour voir comment il se comporte. Je ne l'ai pas beaucoup essayé en approche, en tout cas pour l'atterrissage manuel. On va voir ce qu'il donne. Je pense qu'il va être très sensible. Il se pilote vraiment autrement que l'Airbus de Fly-by-Wire notamment. Mais voilà, l'idée c'était de vraiment vous montrer pas à pas comment effectuer les manœuvres pour cet avion. Donc là vous voyez que le glide slope va s'aligner. Donc si je clique sur glide par exemple, vous voyez que ça s'est enlevé. D'accord. Bon, c'est pas grave, on est sur la trajectoire. Je vais déconnecter le pilote auto. On va laisser le flight director ici. Et je vais m'aider. Je vais laisser l'auto-throttle pour bien maintenir les 150. Au moins on est sur la trajectoire. Je vais baisser le nez davantage parce que le glide est un petit peu en dessous. Hein. Oula, il est très sensible sur l'axe de roulis, vraiment. C'est... On dirait pas. Vous voyez, dès que je tourne légèrement avec mon yoke, c'est impressionnant là, la sensibilité. Bon, on va laisser comme ça. C'est pas grave. Voilà, on est à peu près sur le plan. Je déconnecte l'auto-throttle, comme ça je vais pouvoir réduire les gaz. Je prends le contrôle des gaz aussi. Ça, je vais pouvoir m'occuper des reverse au moment du toucher. Là, vous voyez que les FPS sont beaucoup plus impactés. Et bien sur le plan, il y a 2 rouges, 2 blanches. Si je vois bien, une blanche, on est un petit peu bas. Il faudra faire en sorte de bien faire freiner l'avion aussi. La piste est longue, mais on ne sait jamais. Alors, on va voir comment il se comporte. Est-ce qu'il a touché? Pas encore. Oui. Que fait-il? D'accord. Donc en fait j'ai touché. Je sors les reverse. Alors j'ai touché. J'ai pas compris le... Très curieux ce toucher. Et j'avais le pied vraiment à gauche sur le palonnier, hein, au moment où j'ai touché. Donc bon. On s'en contentera, hein, on était sur la piste. Ah, les reverse sont... été déployés. L'avion freine. Très curieux ce toucher. En fait j'avais touché bien avant, en douceur j'ai l'impression. Mais le pied à gauche n'a rien fait. Vraiment, je ne comprends pas. Pour reprendre le marquage axial, pour reprendre le centre de la piste, franchement, bon, c'est pas grave. Vraiment, le but, c'est de vous montrer, comme je le disais, les plusieurs étapes, notamment donc le décollage, le roulage, le décollage, la montée, la descente, l'approche finale, prendre le contrôle de l'avion et encore une fois, entraînez-vous à l'atterrissage manuel. Ça peut être un bon entraînement. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur bien, ce que vous en avez pensé et puis surtout comment ça se déroule de votre côté. Voilà, je suis encore un peu surpris de mon atterrissage. J'ai trouvé qu'il était vraiment doux. L'avion n'a pas gigoté dans tous les sens au moment où j'ai touché avec le train arrière. Mais pour reprendre le centre de la piste, c'est un mystère. Alors là, franchement, bon, je suis pas sorti de la piste, mais bon. Voilà, donc je vais aller à mon point de débarquement tranquillement à Londres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour d'autres vidéos. Puis j'ai surtout fait cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de messages qui me demandaient de faire une vidéo sur la suite pour le Concorde, donc c'est chose faite.
Et voilà, c'est assez approximatif, mais je pense que ça vous aidera quand même pour vous familiariser avec le Concorde. Je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vais éteindre mes lumières comme il se doit, et puis on se retrouve pour d'autres contenus sur FS 2020. A très bientôt tout le monde, ciao.